Voici une bonne question à se poser quand on entreprend le reconditionnement de la douleur. Est-ce qu'il faut changer sa vie? Est-ce qu'il faut changer son mode de vie pour éliminer la douleur chronique? La plupart du temps, la réponse est oui. Je ne suis pas prêt à dire toujours, mais dans la plupart des cas, la majorité des cas, il faut opérer un changement. D'ailleurs, c'est la fonction principale de la douleur, modifier le comportement. Quand on a notre main dans un feu, on enlève notre main parce qu'on a mal. Quand on a la cheville cassée, on arrête de piler dessus parce qu'on a mal. La douleur veut nous faire modifier notre comportement. Elle nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui doit changer dans la façon que les choses sont en ce moment. Donc de quoi ça peut avoir l'air dans notre vie? Ça peut être des changements majeurs comme des petites choses plus mineures. À quoi ça peut ressembler? On peut y aller avec des gros thèmes, le couple, le travail. Si on est dans un couple, par exemple, où il y a de la violence peut faire éruption à tout moment. Et là, on lit dans le reconditionnement de la douleur qu'il faut s'envoyer des messages de sécurité. Si on est comme ça, et on se dit je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, mais qu'à tout moment, le conjoint peut commencer à battre l'autre personne. Les messages de sécurité sont non crédibles. Le cerveau ne croira jamais ça. On se sent en danger constamment. On aura beau se dire qu'on est en sécurité, c'est pas crédible. Il y a des changements à opérer. Dans ce cas-ci, thérapie de couple, je l'espère, probablement séparation. C'est comme ça, c'est un gros changement. Des fois, il va falloir vraiment faire des grosses transformations pour éliminer la douleur chronique. Un cas encore plus complexe, l'emploi. Beaucoup de gens parlent de ça. Ils le savent, leur emploi est trop stressant. Leur patron est toujours sur leur cas. Et ça, ce n'est pas bon. Ça cause du stress qui peut causer des symptômes, qui cause d'autres stress. C'est un cercle vicieux. Mais ils se sentent pris par leur situation économique et ne sentent pas qu'ils peuvent aller vers un emploi plus relaxant. Moi, j'ai été chanceux, j'ai pas eu ce genre de problème-là. Et d'après ce que je comprends, c'est une des choses qui fait trébucher le plus de monde. Cette connaissance-là, que leur emploi est trop stressant et que c'est une des grosses causes de leur douleur chronique, mais l'incapacité économique de changer. Et ça, je n'ai pas de conseils à donner. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut vraiment essayer de, si on est pris dans une situation, réduire le stress de plus en plus. Parce que, et ça, il faut s'ouvrir à cette possibilité-là, certaines personnes même développent des symptômes, c'était mon cas, comme une façon de dire c'est trop pour moi, arrêtez de m'en donner autant, je ne suis plus capable de fournir. C'est pas le cas de tout le monde, mais je veux ouvrir vos horizons sur ces mécanismes-là, des fois, comment ça peut fonctionner. Donc, quelqu'un qui est trop surchargé au bureau, on lui donne trop de dossiers. Hein, on va commencer peut-être à écarter des dossiers. Ah, je les ai perdus, je ne sais pas où ils sont. Ah, j'ai mal, oh, je suis fatigué, oh, je suis plus capable de fournir. C'est comme une façon de dire arrêtez de m'en donner autant, je ne fournis plus. Dans ce cas-ci, j'imagine le changement opéré serait de réaliser que la meilleure stratégie n'est pas de créer des symptômes pour démontrer aux autres on est surchargé, mais pouvoir justement assumer ces choses-là et dire non, vous m'en donnez trop, je ne fournis plus, j'ai besoin, d'alléger ma charge de travail. Je ne sais pas si cet exemple-là parle à des gens, mais le plus possible, oui, peut-être même aller vers quelque chose de plus relaxant. Certaines personnes sont capables de gérer des emplois stressants, mais d'autres personnes plus sensibles, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça, c'est vraiment des changements majeurs. Le couple, le travail. Moi, j'ai pas eu à changer ces choses-là, mais j'ai eu à changer beaucoup de choses mineures, tellement là, que je pourrais pas les numéroter. J'ai donné deux exemples majeurs, je vais donner deux exemples mineurs qui me semblent importants. De quoi ça peut avoir l'air des petits changements? Un changement principal, c'est vraiment de ralentir. Il faut aller
lentement. Ça, c'est un défi pour moi. Avant, j'allais toujours trop vite. Et là, j'essaie de parler un peu plus lentement. Je mange trop vite. Tout le monde me le dit, ça. Je mange comme ça. Si je ne suis pas conscient, des fois, je deviens conscient et là, je dépose ma cuillère ou ma fourchette entre chaque bouchée. Je mastique. Je goûte. Prends le temps de goûter. C'est bon. Hein? On relaxe. Parce que quand on est pressé, il y a un sentiment d'urgence. Qu'est-ce que l'urgence? Le danger. Danger, douleur. Ça a été un gros pour moi et je dois dire que c'était encore un défi. Mais c'est ça, c'est un travail perpétuel. Ralentir. 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 Une autre chose, c'est d'arrêter d'être constamment dans sa tête. J'ai envie de dire, la plupart des gens en douleur chronique sont trop dans leur tête. La plupart des gens sont trop dans leur tête. Souvent, c'est vraiment des bribes de conversation. Ah oui, lui, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, j'aurais dû répondre à cette autre affaire-là. Comment a-t-elle osé me dire cela? On ressasse tout ça. Quand on parle aux gens, c'est ça vraiment qu'il y a dans leur tête. Plus souvent qu'autrement, c'est des bribes de conversation. Et ça, c'est un niveau très superficiel de l'expérience vitale. C'est presque un mécanisme de défense. Si on a ce genre de roue qui tourne dans notre tête, il faut seulement descendre pour constater que la plupart du temps, il y a des émotions difficiles en dessous de tout ça qu'on ne veut pas sentir. Lui, il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Blablabla. Comment je me sentais? Ah, j'étais blessé. J'ai été blessé. Et là, on prend le temps de sentir nos émotions. On sort de la tête, on descend vers le corps, on prend le temps d'écouter notre corps. Ralentir, sentir son corps. C'est des choses comme ça. La liste est longue. Mais j'espère que vous voyez l'essence de ce que je dis. Que ce soit des changements majeurs, couple, emploi, à des choses mineures. La vitesse à laquelle on fait les choses. Est-ce que ça donne un sentiment d'urgence à notre cerveau? Est-ce qu'on est toujours dans notre tête en train de ressasser les mêmes vieilles conversations ou est-ce qu'on descend au niveau somatique, sensoriel pour voir qu'est-ce qui se passe dans nos émotions? C'est ce genre de choses-là. Moi, j'ai dû opérer ces changements-là pour éliminer ma douleur chronique. Ça n'a pas été facile et c'est un travail en progression. Je ne voudrais vraiment pas faire à croire que je suis quelqu'un qui a ralenti et qui est toujours dans son corps. Je vais souvent un peu trop vite. Je suis un peu trop dans ma tête, mais j'y travaille et c'est assez. Les changements, des fois, n'ont pas besoin d'être... Des fois, ils vont devoir être drastiques, mais des fois, c'est juste le fait de commencer le processus, faire bouger les choses. Pas besoin que ça change non plus du jour au lendemain. Ça peut être plus long terme. Dès qu'on sent que les choses se réorganisent et qu'on sort de nos vieux patterns pour aller vers des habitudes plus saines qui vont nous aider à éliminer la douleur chronique.